moi, Michel, je vous raconte des histoires et à la fin, vous devez me dire si elles sont vraies ou fausses, si je les ai inventées ou si elles se sont réellement passées. Histoire numéro 1, elle se passe en septembre dernier. Brune Poirson, secrétaire d'État, que vous connaissez peut-être, vient de terminer une longue session de travail. Elle a besoin de s'aérer un peu l'esprit. Alors, elle décide de marcher un peu. Voilà, boulevard Saint-Germain, il fait très beau, c'est très agréable, en tout cas jusqu'à ce que cet homme ne décide de l'aborder de manière très lourde. D'abord en la sifflant. Vous connaissez ça? Vous n'avez pas sifflé, hein? Non, mais pas siffler. alors non, c'est parce que vous connaissez pas la technique des mecs Le dans la rue. sifflet, qui aspirez-le. Qui Merci. siffle à l'envers. C'est agréable d'avoir quelqu'un de jeune autour de cette table. Excusez-moi, Donc d'abord, il la siffle comme ça. Après, il lui fait des compliments hyper déplacés sur son physique. Et après, il lui attrape le bras. Et c'est là que Brune Poirson va perdre son sang-froid. Elle se retourne, elle lui dégage le bras. Et elle lui adresse un coup de pied sauté latéral en plein visage avant de reprendre sa petite balade tranquille comme si de rien n'était. Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse à votre avis? Elle est vraie, sinon tu parlerais pas d'elle. Ça me paraît un peu curieux. Je sais pas, elle fait ce genre de sport, Prune, je sais pas. Bon, je me la vois pas faire ça quand même. Hein. Moi non plus. Tu parles quand même d'un Mawashigeri. Exactement. C'est exactement le terme. Je la vois pas faire ça, mais Non. et partir surtout. Et moi j'y crois. Girl power. Toi, tu crois? Ouais. Eh bien, c'est une histoire fausse. Mais, Ah, quand même. Quand même. bravo Michel d'ailleurs, c'est vous qui avez posé la question. En fait, Brune Poirson est fan de Kung Fu. Je ne sais pas si vous saviez ça. Et elle est tellement fan qu'elle est partie faire un stage à Shaolin, en Chine. Et elle dit qu'en fait, les valeurs qu'elle y apprend lui servent dans son métier de femme politique tous les jours. Ah oui, il faut apprendre effectivement à rendre les coups. Voilà, exactement. Ou à les donner parfois. Exactement. Deuxième histoire. Deuxième histoire. L'histoire se passe il y a quelques semaines aux États-Unis. Mike s'apprête à commettre un délit. Il a repéré un joli vélo noir là-bas, posé contre un mur. C'est décidé, il va le voler. Il enfile son bonnet, place un foulard devant son visage, met sa capuche, se dirige vers le vélo. Et à l'aide d'une grosse pince, il parvient à couper l'antivol quand soudain, il sent une main sur son épaule. C'est un agent de police. C'est foutu, Mike vient de se faire attraper. Comment la police a-t-elle fait pour intervenir aussi rapidement? Eh bien, tout simplement parce que le vélo en question était posé contre le commissariat. Donc les policiers n'ont juste eu qu'à regarder par la fenêtre, ou en tout cas sur les caméras de vidéosurveillance, et à quitter leur bureau pour le choper. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse? Oh bah oui, ça peut être vrai, ça. Un peu quelqu'un, un peu un Gaston Lagaffe américain. Quoi. C'est un peu ça. Oui. Ça ressemble à Minority Report. C'est-à-dire qu'on arrête les gens avant qu'ils aient commis le délit. Ouais. Moi, je dis que c'est Vous vrai. dites que c'est vrai? Ouais. Dites que c'est vrai, Isabelle? Un vrai unanime global. Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison. Et ce qui est drôle, c'est l'image. Forcément, j'ai l'image. En fait, c'était un con. Regardez ce gars, regardez, il y a même écrit police en gros, Extraordinaire. et il est en train de couper l'antivol. C'est excellent. Et le gars n'a qu'à venir tranquillement, constater Salut. les faits. Ah, il est pas de. Oh Ça, là c'est là passé là les là menottes. là là. On a l'impression que c'est des vidéos gags. Ah, oui, Il y a c'est écrit vraiment police ça. en gros sur le mur. Ouais, ouais. Mais Troisième, il a peut-être cru que c'était le groupe qui était là, ou je sais pas. Le groupe police, ouais, très bon. troisième et dernière histoire. Paul. Troisième et dernière histoire à laquelle Michel n'a pas le droit de jouer. Puisqu'elle se passe il y a plus de 2 ans maintenant. Et c'est pas un jour forcément très facile pour Michel aujourd'hui qui vient de perdre un proche. Et aujourd'hui a lieu son enterrement. La cérémonie commence. Et le regard de Michel est attiré par quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Elle ne peut s'empêcher de fixer l'un des employés des pompes funèbres. Déjà parce qu'il fait très bien son travail, de manière très digne. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau gosse, cet homme-là. Michel hésite. Elle se lance. Et elle y va, elle s'approche de lui, elle lui glisse à l'oreille un compliment. Et elle se met à avoir un fou rire qui va durer une éternité et qui va finalement rendre cette journée a priori triste, un petit peu moins triste que prévu. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse? Moi, j'aurais tendance à se dire que c'est vrai, parce que C'est parfois, tellement dans incroyable, ces moments ouais. qui sont extrêmement douloureux, bah, les sentiments très forts sont proches et le rire aussi. Ça sent le vécu. Ça sent oui, c'est du vécu. Et puis, je crois que Michel est sujette à des vrais fous rires aussi. Oui. Donc, ça me semble crédible. Donc vous C'est le dites côté vrai. optimiste. Tout le monde dit vrai? Moi, je dis David que c'est vrai. J'aimerais bien avoir la suite. Michel, cette histoire est-elle vraie ou fausse? Elle est vraie Et fausse. et fausse. Alors, Zut, je pourquoi pensais qu'elle était que vraie. Bah, elle est vraie parce qu'effectivement, cette personne des pompes funèbres était absolument sublissime. Mais par égard pour le chagrin de mes amis, je ne suis pas allée jusqu'à m'approcher de cette personne. Ah zut. Mais je l'ai beaucoup regardée. J'ai Et le mal fou fait. rire, c'est Et vrai. le fou rire, et le fou rire. Un petit fou rire parce que je voulais détendre l'atmosphère de personnes qui étaient concernées et je lui ai dit « Tu es vraiment trop sympa, toi. Même dans ces moments-là, tu penses à moi. C'est trop gentil. C'est ça que j'ai lu, mais j'ai cru que vous aviez dit ça à l'employé des Non, pompes non. funèbres. Merci beaucoup, Michel. En tout Merci cas, à vous. vive de